20h à Douala, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au journal télévisé bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, c'est Dinzing. Good evening as well to you. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television in our top stories. The successor of late Sultan Ibrahim Bombo Njoya has been revealed and presented to the population of the people of Bamoun in the West region. Early today, a 28-year-old civil administrator Nabil Bombo Njoya is the one who succeeds his father Ibrahim Bombo Njoya, who was laid to rest on Saturday. And also, an old man has been crossed to death by a runaway driver in Boya in the southwest region of the country. Early today, investigation has been opened by security officials to lay hands on the runaway driver. They are expecting the population, especially eyewitnesses, to collaborate in ensuring that the driver is arrested. Those are top stories. Fin de suspense du côté du palais royal de Foumban. Le visage et l'identité du nouveau souverain roi des Bamoun a finalement été révélé après plusieurs heures d'attente. Il a été présenté à une population en liesse du côté du département du Noun. Vous en saurez plus sur son identité dans cette édition bilingue du journal. Et puis, que se passe-t-il du côté de la tanière des Lions indomptables? Ces derniers devaient prendre en principe le vol en direction de Tanger, où ils devaient disputer les matchs comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Malheureusement, ces derniers sont toujours sur le sol camerounais à 24 heures de leur rencontre. Justement, que se passe-t-il du côté de la tanière des Lions? Une énième frasque qui vient remettre au goût du jour le manque criard d'organisation du côté de la formation fanion du football camerounais. Voici pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Madame, Monsieur, merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Nous vous annoncions en titre le nouveau roi des Bamoun, enfin révélé au grand public. Ce dernier a été présenté cette fin d'après-midi du côté du palais royal de Foumban. Après plusieurs heures de suspicion, plusieurs heures d'hésitation, il a été révélé au grand public. Il s'agit de Nabil Bombo Njoya, nouveau sultan roi des Bamoun au lendemain des obsèques de son père, le désormais feu sultan Ibrahim Bombo Njoya. Ce dernier, après avoir subi plusieurs rites d'intronisation, a finalement été présenté comme 20e roi, comme 20e sultan de la dynastie charienne. Justement, le profil de cet homme est à découvrir dans cet élément que signent Mama Soufon, Robert Kenyé et Viviane Tonfac. Une foule enthousiaste s'impatiente à l'entrée du coup franchi à Foumban. Voit le nouveau locataire du trône de Charienne. Et la raison qui captive toutes les attentions. Repoussé par les forces de l'ordre, personne ne montre l'envie de bouger. Quand les coms ou notables intronisateurs font leur apparition, la foule s'excite davantage. Puis se révèle au public le nouveau sultan roi des Bamoun. Nabil Bombo Njoya, c'est lui. Âgé de 28 ans, ce diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature occupe les fonctions de chef de la division des affaires juridiques dans les services du gouverneur de la région du Sud. Avant d'assumer la plénitude de ses nouveaux pouvoirs en tant que 20e roi des Bamoun, il devra subir ce lundi les ultimes rites ici au Sambanguo, l'un des lieux sacrés du royaume Bamoun. La présence de la foule immense est due au caractère inédit de l'événement que personne ne voulait manquer. Le sultan Ibrahim Bombo Njoya était un roi multidimensionnel. Ça a créé un engouement terrible. Tous les Bamouns se sont mobilisés pour venir se tenir ici alors que ça n'a jamais eu lieu. Le roi qui vient d'être installé maintenant a vaincu tous les moisselons que nous sommes. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, nous sommes venus soutenir. C'est un moment où il faut être témoin de l'histoire, donc nous
Seriti, nouveau roi du Bamoun. Désormais, la page d'Ibrahim Mbombo Njoya est tournée. Après 29 ans de règne, commence celle de Nabil Mbombo Njoya. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun où la psychose monte crescendo du côté des populations après que des rumeurs annonçant des attaques à main armée allaient grandissantes. Fort de ce constat, des organisations de la société civile ont mobilisé les populations. Objectif: faire passer un message de paix et d'union auprès de cette dernière, notamment dans la localité de Nkonzem, dans le département de la Menoie, limitrophe à l'une des régions en crise. Qu'a-t-il été dit à ces populations-là? Élément de réponse dans ce reportage que signe Leclerc Tsakem. Ces derniers jours ont particulièrement été agités par des rumeurs annonçant des violences armées dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans ce courrier socio-sécuritaire de plus en plus délétère, les acteurs de la société civile intensifient la sensibilisation au sein des communautés, engageant les hommes et les jeunes dans la construction de la paix au Cameroun, notamment dans cette région géographiquement proche des zones en crise, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous voulons que les hommes et les garçons s'engagent afin de pouvoir promouvoir la paix aux côtés des femmes, utiliser leurs forces pour accompagner les femmes dans la promotion de la paix, pour qu'on puisse avoir une paix solide, une paix véritable dans notre pays. L'action de ces acteurs en synergie avec les autorités locales s'inscrit davantage dans la mise en application de la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies pour la paix. Elle vise à fédérer les énergies pour la recherche d'une paix durable, un idéal commun. Nous avons entrepris d'éduquer les populations de la localité dans la prévention des violences et la gestion des crises. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une recrudescence de la violence du fait de l'usage disproportionné du pouvoir masculin. C'est pourquoi nous avons entrepris de continuer le travail de sensibilisation et d'éducation, cette fois-ci en mettant un accent sur le rôle que les hommes et les garçons ont à jouer aux côtés des femmes et des filles pour pouvoir travailler en synergie pour construire une paix durable dans la localité. Les hommes qui sont le plus souvent considérés comme les acteurs de violence sont également des acteurs de paix au premier plan. Et cette mentalité a fait croire aux hommes que leur pouvoir est celui de dominer, est celui d'imposer toutes sortes de forces. Maintenant, nous pouvons leur montrer aujourd'hui que la force des hommes, c'est la force pour accompagner les femmes qui ont des initiatives de paix. L'arrondissement de Kony, dans le département de la Menoie, qui abrite la rencontre, compte aujourd'hui sur son sol des centaines de déplacés dont l'encadrement et l'accompagnement nécessitent une mobilisation importante des ressources matérielles et immatérielles. C'est tout l'intérêt porté à cette initiative par les autorités locales. Nous sommes à la frontière avec le département du Bialem voisin et de temps en temps, chaque jour qui passe, nous recevons les populations que nous appelons déplacés internes. Ce n'est qu'avec le concours de ces autres partenaires au développement que nous pouvons mieux comprendre comment accueillir nos frères qui sont en souffrance dans notre localité pour qu'ils se sentent chez eux, pour qu'ils vivent dans la paix, comme s'ils étaient effectivement d'où ils sont venus. Cet atelier permet aux populations de l'arrondissement de Nkonyi de comprendre le bien fondé de la paix dans la vie de chacun de nous. Les participants à cet atelier sont attendus aux sorties des travaux au sein de la communauté pour véhiculer en retour les messages essentiels de paix et du vivre ensemble. Et puis, autre difficulté, il s'agit de l'accès à la terre au Cameroun qui est devenu une problématique phare de l'ensemble des populations vivant sur le triangle national, souvent victimes d'abus, d'escroqueries, d'arnaques et même parfois d'actes de corruption à grande échelle, des situations qui entraînent des tensions vives observées au sein de la communauté sociale camerounaise. Comment juguler ces tensions qui se transforment littéralement en bombes à retardement au sein de la société camerounaise? Élément de réponse dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop.
Il ne se passe pas un jour sans que des voix se lèvent au sein de la population pour crier à l'arnaque foncière, à l'accaparement des terres et autres absences d'indemnisation à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. J'ai acquis un terrain au village d'Assoc en 2008. J'ai fait la descente consultative le 21 septembre 2010 et j'ai eu mon titre foncier en 2013. J'ai vécu paisiblement avec mes bourreaux, mes vendeurs qui sont devenus mes bourreaux aujourd'hui, jusqu'en date du 23 juillet 2021, où leur prétendue sœur ou tante ou grand-mère est venue pour immatriculer une grosse superficie dans laquelle se trouvait mon site. Voilà mes 2 maisons que le projet MVLE va passer dessus. Le directeur de EDC était ici. Il nous a promis, dans 2 mois, dans le mois de mai, il devait passer nous indemniser. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore là. C'est ma famille qui vit là-dedans. Et je me pose des questions. Si on nous casse aujourd'hui, ils vont habiter où? Bien que ce soit un droit reconnu à tous, l'accès à la propriété foncière est un véritable chemin de croix au Cameroun. Tant de nombreux obstacles se dressent sur le chemin des requérants. Les problèmes fonciers au Cameroun sont plus que préoccupants, ils sont même inquiétants. Il y va même de la vie des uns et des autres, de la sécurité des uns et des autres. C'est-à-dire que les plus forts, ceux qui ont des moyens, qui ont un statut, qui ont un nom, qui s'approprient des biens des plus faibles, des plus fragiles, c'est ce qui revient tout le temps. Il y a une crise de confiance déjà entre les locaux, les nationaux, ceux qui vivent au pays et qui ont des procédures foncières ou qui ont des biens, qui ont des terres et leur administration. C'est une autre crise de confiance entre la diaspora et l'administration camerounaise. Donc il faut restaurer cette confiance-là. Voilà qui justifie la création de l'association de défense des droits des requérants fonciers, dont les premiers jalons viennent d'être posés à Yaoundé. Si nous nous formons, nous pouvons, n'est-ce pas, former les autres pour qu'ils maîtrisent au moins le B à bas. Parce qu'il y a l'ignorance aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui perdent véritablement leurs droits intrinsèques en matière foncière. La première chose, c'est d'abord l'écoute. Nous écoutons attentivement. La deuxième chose, c'est l'enquête. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce que le requérant vient nous dire. Nous allons enquêter, rencontrer les différents protagonistes au niveau des administrations locales. Et puis, si les preuves sont suffisamment fortes, accumulées, et là, nous allons agir. Ce n'est un secret pour personne. La plupart des affaires inscrites au rôle des juridictions camerounaises ont trait aux fonciers. Et très souvent, ce sont les plus faibles qui en payent le prix fort. Dans un environnement marqué par la corruption, le trafic d'influence et autres concussions, la défense de leurs droits n'est pas une partie de plaisir. Et puis, c'est une nouvelle frasque dans la tanière des Lions indomptables alors que ces derniers l'avaient brillamment emporté face au Mamba du Mozambique, 3-1. Ils étaient attendus dans la ville de Tanger, au Maroc, où devaient se disputer les matchs retour comptant pour les qualifications des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Mais ils ne se sont toujours pas envolés. De nombreuses questions fusent dans l'esprit de l'opinion publique. Que se passe-t-il du côté de la tanière des Lions indomptables? Des éléments de réponse vous sont donnés dans ce reportage que signent Dallas Chana et Nana Paul Sabin. Au lendemain de leur nette victoire sur les Mamba du Mozambique, les Lions indomptables ne se sont pas envolés pour le Maroc comme initialement prévu. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont retournés s'entraîner dimanche sur le terrain annexe de Japoma. L'entraîneur Antonio Conceição et ses poulains sont pourtant attendus depuis samedi à Tanger, la ville hôte du match retour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde contre le Mozambique. Depuis l'aéroport international de Douala, les Lions indomptables ont essuyé 2 faux départs pour 2 courses. D'abord, le premier avion affrété par Cameco n'est jamais arrivé. Et ensuite, le second appareil proposé par la compagnie nationale a été refusé par les joueurs. Alors maintenant, depuis quand même une semaine, nous savons que le départ, nous avons l'heure de départ. Tout a été organisé, fin prêt pour partir hier à 14h. Juste 1 heure avant le départ des Lions de l'hôtel pour l'aéroport. Les bagages étaient déjà partis. Bon, il y a la compagnie, malheureusement, qui m'a appelé, qui nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un retard, qu'il y avait des problèmes sanitaires liés au Covid de l'équipage et que le vol devait être reporté dans la soirée avec une heure. Un nouveau départ a été programmé dans l'espoir que les Lions indomptables arriveront au Maroc pour éviter un forfait dans la course à la qualification pour le Mondial 2022. Cette histoire rocambolesque fait remonter à la surface l'amateurisme qui a toujours caractérisé
la gestion de nos équipes nationales. Il y a un an justement, les Lions indomptables avaient subi une grosse humiliation à l'aéroport de Maputo. Après un match contre le Mozambique, l'équipe du Cameroun était restée clouée au sol pendant des heures pour un problème de ravitaillement en kérosène d'un vol qu'avait affrété Camerco. Un an plus tard, le gâteau d'anniversaire est de très mauvais goût avec la situation que vivent en ce moment les joueurs de l'équipe quintuple champion d'Afrique. Et puis, selon nos dernières informations, les Lions indomptables qui devraient s'envoler ce soir pour Tanger si tout va pour le mieux. Un public reportage dans cette édition du journal bilingue. Il s'agit d'Orange Cameroun, acteur engagé dans ses missions sociétales, parmi lesquelles une mission phare, l'opération assainissement de la ville de Yaoundé à travers une action menée baptisée Ville propre avec le concours de l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football du Cameroun. Objectif, impliquer les jeunes dans la prise de conscience de la chose environnementale et dans la protection de l'environnement. Une célébration d'une deuxième vague qui a connu son apothéose au stade, annexe numéro 1 de Yaoundé. Reportage. Au-delà de ses missions sur la téléphonie mobile, Orange Cameroun s'illustre aussi par sa responsabilité sociétale. Il en est ainsi de l'opération Ville propre consacrée à Yaoundé que cet opérateur de téléphonie vient de mener avec le concours de l'Académie nationale de football, ANAFOOT. Orange Cameroun étant une entreprise citoyenne, on a trouvé bien, au-delà de faire cette campagne d'assainissement dénommée Ville propre, à la clôture, de pouvoir valoriser les jeunes, les remercier aussi pour leur participation à cette campagne d'assainissement qui a été baptisée Ville propre. Au terme de cette opération qui a duré le temps des vacances scolaires, Orange Cameroun a tenu à donner du relief à cette initiative qui s'est déroulée sans encombre lors d'une cérémonie au stade annexe Omnisport numéro 1 de Yaoundé. C'est la deuxième édition que nous organisons. Les statistiques sont très encourageantes. Il était donc de bon ton qu'à la fin, nous puissions remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure d'assainissement, notamment les jeunes, en leur offrant des bourses scolaires et puis des kits scolaires. Les pensionnaires de l'Académie nationale de football, dont le rôle a consisté à mener l'opération Ville propre, permettent ainsi à cet organisme de saluer l'accompagnement d'Orange Cameroun. Nous sommes fiers de cette collaboration entre Orange Cameroun et l'Académie nationale de football. Il était question pour l'ANAFOOT, dans ses textes de base, de former des jeunes en quantité et en qualité afin de relever le football camerounais. Que seul, cela n'est pas facile. Nous accueillons donc la présence de Orange Cameroun auprès de l'Académie nationale de football afin de l'aider. Pour leur rôle de premier plan, les pensionnaires de l'ANAFOOT ont reçu des bourses et des kits scolaires d'Orange Cameroun. Un soutien que leurs encadreurs, autant qu'eux-mêmes, apprécient grandement. Pendant notre regroupement en banc commun, Orange Cameroun a répondu favorablement et a soutenu l'ANAFOOT jusqu'à la fin des activités. 2 semaines après, Orange Cameroun, à travers l'opération Ville propre, a permis aux jeunes de l'ANAFOOT de participer à ce travail et a donné une bourse scolaire à près de 150 enfants, dont 25 000 par enfant. Orange Cameroun continue à soutenir l'ANAFOOT en leur donnant des kits scolaires. Je suis fier d'avoir participé à cette campagne que Orange a pu dérouler. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette campagne. Je viens de recevoir un kit scolaire. J'ai été désigné parmi les meilleurs joueurs. Très content d'avoir reçu cela. Je remercie Orange pour tout ce qu'ils font pour l'Académie, l'ANAFOOT. Pour Orange Cameroun, c'est une certitude. Garder salubres les villes du Cameroun est un impératif catégorique. Voilà qui met un terme à cette première partie du journal télévisé bilingue en langue française. La seconde, c'est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazer. Merci, Cedric Zing. Good evening once again to you, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin with news in the west region of the country, notably in the noon division, to say the successor of late Sultan Ibrahim Bombon Joya has been revealed and presented to the people of Bamon early this Sunday. That's at the Fumban Royal Palace.
28-year-old civil administrator Nabil Mbombo Njoya succeeds his father, who was laid to rest on Saturday in Fumban Nun Division. It was a large and uncontrollable crowd that gathered to see and hail their new king. Nabil Mbombo Njoya was born on August 9th, 1993, a year after enthronement of his father in 1992. He is a graduate from ENAM and currently Divisional Chief of Administrative and Juridical Affairs in the South Governor's Office. He was appointed by a presidential decree of 25th February 2020. He was first serving in the Ministry of Territorial Administration. See on to cultural news. His Royal Majesty Fonjinda Nelson II of Mukuru Village, newly enthroned traditional ruler of Mukuru Village in the Menchum Valley Subdivision, Menchum Division of the Northwest Region, has paid a visit to his people who voluntarily and involuntarily settled in the Litowa region to exchange with them on cultural and developmental issues, as well as the impacts of the Anglophone crisis on them. During the gathering at Ndobodas in Bonaberi Douala 4 Subdivision, His Royal Majesty Fonjinda Nelson II, after carefully listening to his people, plus to, in the nearest future, address the problems his people face as internally displaced persons through provision of basic and educational needs, also see into their joblessness so as to make them remain responsible people, respectful and law-abiding citizens where they live, notably in various localities in the Litowa region. He has well promised developing Mukuru village and render it peaceful so that the IGPs return and resume their abandoned agricultural and other livelihood activities. Before his departure, His Royal Majesty Fonjinda Nelson II installed his Litowa regional representative and called on the Mukuru sons and daughters to be united and be each person's keeper, and most importantly, to uphold and promote Mukuru cultural values. Here now is an excerpt of the chairperson of the organizing committee who expatiates on the problems internally displaced persons from Mukuru face and the response of Nelson Njinda II. Take a listen. Mukuru community Littoral is faced with so many challenges which we would like to bring to your attention as follows. The Anglophone crisis has brought forth displacement of many and increased the rate of unemployment among the youth, and also multiplied the number of school dropouts. This has resulted in increased poverty among your people, whom you very much love. We rely on your efforts to create avenues where these talented youth could get jobs, which will assist them fight against poverty and contribute massively to the development of Akko. On our part, we will not relent our efforts to assist those in need, and especially the internally displaced Akko people. Most of them couldn't go to school because of the socio-political crisis that is facing our two regions. However, I have come to see, take stock of their difficulties, and within a short while we shall see what to do with the IGPs, mostly those who are not going to school, who are of school age, those who are dropped out. Secondly, those who don't have employment need to do a vivid and correct census such that we know exactly the number we are talking about. That is why I equally took this opportunity to designate a regional representative in such a way that their problems can be channeled to him, and he knows the people of the region more than I know, because he lives in Senegal like them. And in that case, I will be closer to the people.
And speaking to him on the security situation in the Mokoro village, that's also been very disturbing, like in other villages across the two English-speaking regions of the country. He admits that it is now a safe haven that is ready to welcome the displaced persons, as people who have left Mokoro village because of the Anglophone crisis, to return and embark on agricultural activities and other livelihood activities. Take a listen to His Royal Majesty Fon Junda Nelson II once again. My call to them is to go back home and carry out economic activities at home. For example, agriculture, because our soils are very fertile. They can carry out agriculture back at risk. Sub-roads and main roads in the entire village have been rehabilitated, and back to school, we have equally given some assistance to people at home. We equally encourage parents back at home to send their children to school, allow them to go to school because they are the future of tomorrow. I am very happy he came. You can see for yourself the number of funds who were present at this occasion. For his career. But all we can tell him is that we thank him so much for taking time and knowing that he has people who have problems. We are very thankful for him, and we hope with this store that he has started, it should go smoothly and peacefully, and then the village go from strength to strength. We talk about youth unemployment to indicate that efforts are being made to integrate youth in different sectors, mostly in the public as well as private sectors, so they are productive and as well contribute in the development of the country. Charles Ekome in the follow report tells us efforts being made by operators that's in the private as well as public sector in order to integrate youths who have degrees, who have certificates, but yet are jobless. His report. The integration of youth into the professional milieu in the locality of Barre Bakem has become an almost impossible task. After most of these youths get their diplomas and degrees, they face difficulties in getting a job. We have realized that most of the youths who have obtained their diplomas find it difficult to adapt to the professional milieu. Based on statistics, the youths whom we have trained between 2015 till date amount to about 3,000, and only 714 of them have been able to integrate the professional world. So more than 2,000 youths haven't been integrated. This is a real challenge for us. In order to find ways of remedying this situation, which has become a national problem, the Platform for the Promotion of Family and Education Centers has mobilized scouts and monitors in the towns of Garabulai, Balmayo, Bankim, Kambe, Kumbo and Betwa, a project which is aimed at accompanying students for a possible integration into the professional world. They are here to finalize the projects of youths which have already been elaborated, and the committee in charge of supervision will choose the best projects and will follow up the integration process of the students. When we train youths, we bring them subventions which help them to build up projects for an entire lifetime. With this training program organized by Procefa, the scouts and monitors are convinced that professional integration will be more prioritized in the months ahead. That report by Charles Ekome ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. But stay put. Up next, La Vérité en Face.
Cédric Nzing, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée Innocent Azé. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal télévisé bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie des programmes d'Equinox. Tout de suite après, la vérité en face, avec comme invité Aboubakar Ousmane May face au trio de journalistes pour des révélations sans concession. Bonne fin de week-end.